Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette séance publique du conseil d'administration du réseau de transport de l'agglomération de Longueuil du jeudi 4 juin 2026. Avant d'aborder l'ordre du jour, j'aimerais prendre un moment pour revenir sur quelques actualités importantes pour notre organisation et pour nous. D'abord, le RPL est très fier d'avoir accueilli le 2 juin dernier le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, et la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, dans ses installations. Cette annonce représente une étape importante pour notre organisation. Elle s'inscrit directement dans notre engagement à moderniser nos infrastructures, à soutenir la transition énergétique et à poursuivre l'électrification de notre flotte. Nous avons déjà amorcé ce virage avec 10 autobus à propulsion 100% électrique en service et une vingtaine de nouveaux véhicules s'ajouteront au cours de l'été. Ces investissements annoncés permettront d'aller plus loin, notamment en soutenant le déploiement d'infrastructures essentielles comme des bornes de recharge et une marquise extérieure dédiée à la recharge des véhicules. Ce projet marque une étape structurante pour l'avenir du RTL, qui avance de manière rigoureuse et responsable. Je tiens également à souligner et à remercier chaleureusement l'ensemble des équipes du RTL qui ont euh, pardon, contribué au succès de cette visite d'envergure. En très peu de temps, plusieurs équipes se sont mobilisées avec professionnalisme et efficacité. Merci notamment aux équipes de communication, de l'entretien des véhicules et des immeubles, ainsi qu'à celles de l'exploitation et de la sécurité. Leur collaboration et leur engagement ont permis de faire de cet événement une véritable réussite et une grande fierté pour notre organisation. Ensuite, la période estivale approche à grands pas. Les vacances sont à nos portes et plusieurs d'entre vous auront l'occasion de profiter des nombreuses activités offertes dans la région. Qui dit été, dit aussi saison des travaux. Plusieurs chantiers auront lieu à travers l'agglomération, notamment sur Grande Allée, le chemin de Chambly, le boulevard Marie-Victorin et bien d'autres. Ces travaux pourraient entraîner des ralentissements et des retards. Invitons donc nos usagers à planifier leurs déplacements à l'avance, notamment en utilisant l'application Chrono et en consultant les avis à la clientèle sur notre site Web. Ensuite, une bonne nouvelle à compter du 15 juin. Le nouvel aéroport métropolitain de Montréal, le MET, ouvrira ses portes et le service du METBus, opéré par le RTL, sera en fonction à partir du terminus Longueuil. Il sera donc possible de se rendre au nouvel aéroport avec la ligne 428, un service 7 jours sur 7 du matin au soir. Cette ligne offrira 28 départs par direction en semaine et 20 le week-end, ce qui assurera un service fréquent pour les voyageurs. Il s'agit d'un partenariat avec l'aéroport pour le financement du service ainsi qu'avec le MET pour l'habillage des autobus. La tarification régulière s'appliquera et l'arrêt sera situé tout près de l'aérogare, ce qui offrira un lien simple, rapide et économique avec le terminus Longueuil. Enfin, la fête nationale approche. À Longueuil, une programmation riche attend la population avec des activités familiales et des spectacles mettant en vedette Louis-Jean Cormier, Andréane Mallette, Caïn et plusieurs autres artistes. Le 23 juin en soirée, la population est invitée à se rassembler dans la zone piétonne de la rue Saint-Charles-Ouest, au Parc Saint-Marc, pour célébrer ensemble. À cette occasion, le RTL sera partenaire pour faciliter les déplacements. Gratuité sera offerte dès 16 heures et ce jusqu'à la fin du service sur les lignes régulières 8, 25, 28, 29, 74, 75, 76, 81 et 88 sous présentation d'un coupon d'embarquement disponible sur notre site Web. 4 juin, les festivités se poursuivront au Parc de la Cité de 11 heures à 22h30 avec une programmation pour toute la famille. Encore une fois, le RTL sera au rendez-vous pour soutenir l'événement. La gratuité sera offerte dès 10 heures jusqu'à la fin du service sur les lignes 5, 8, 9, 42, 50, 88, 132 et 160, toujours sous présentation du coupon d'embarquement disponible en ligne. Voilà, nous allons maintenant passer au point 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Bonsoir, il y aurait lieu pour le conseil d'administration d'adopter l'ordre du jour en y ajoutant un point aux affaires nouvelles, le point 7.1, concernant la ligne de Boucherville. Merci, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Drolet. C'est appuyé par J'appuie, Monsieur le Président. Mme Chevrolet, bien apprécié. C'est adopté. Nous n'avons pas de
Question du public. Nous allons donc passer à l'approbation des procès-verbaux. Alors, à 1.4.1, l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 30 avril 2026. Alors, considérant que copie du procès-verbal du 30 avril 2026 a été remise à chaque membre du conseil d'administration, il y aurait lieu d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire tenue le 30 avril 2026. Merci. Pas besoin de proposeur. Oui, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci, Mme Dion. Et appuyé par? Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci, M. Criminalis. C'est donc adopté. En 1.4.2, l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 7 mai 2026. Alors, considérant que copie du procès-verbal du 7 mai 2026 a été remise à chaque membre du conseil d'administration, il y aurait lieu pour le conseil d'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 7 mai 2026. Merci. Alors, je propose un proposeur. Je vais proposer, Monsieur le Président. Merci, Mme Delille. Et c'est appuyé par? Et j'appuie de nouveau, Monsieur le Président. Magnifique, M. Caminalis. C'est adopté. Passons maintenant à la rubrique organisation du transport. En 2.1, nous avons modification de service à compter du 22 juin 2026, ajout, modification, ajustement et retrait. Alors, considérant le sommaire décisionnel SD 2026-0154, il y aurait lieu pour le conseil d'approuver les modifications d'offres de services, les modifications temporaires de trajet, le retrait des lignes scolaires intégrées pour la période estivale et d'approuver le déploiement de l'accessibilité universelle sur différentes lignes, le tout tel que soumis au conseil. L'ensemble de ces modifications de services entreront en vigueur le 22 juin 2026. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer, Monsieur le Président. Merci, Mme Delille. Et c'est appuyé. Et je vais appuyer ma collègue, Monsieur le Président. Merci, Mme Dion. C'est adopté. En 2.2, en modification de service à compter du 24 août 2026, ajout, modification, ajustement et retrait. Alors, considérant le sommaire décisionnel SD 2026-0087, considérant qu'à la suite de la consultation publique de Brossard concernant la transformation du réseau, le RTL a été en mesure d'intégrer la grande majorité des demandes des usagers dans son offre de service qui sera mise en œuvre à compter du 24 août 2026. Considérant que le RTL effectuera un suivi afin de consolider l'expérience client suite à cette transformation. Et finalement, considérant que le RTL prendra par ailleurs les moyens pour tenter de réduire la fracture numérique pour soutenir les usagers du transport à la demande. Il y aurait donc lieu pour le conseil d'administration d'approuver les changements de tracé, fréquence de temps et de parcours sur certaines lignes et d'approuver l'ajout de la ligne scolaire intégrée, la ligne 677, l'ajustement du transport à la demande, le retrait, la création de diverses lignes, la modification de tracé et de temps de parcours sur différentes lignes et le réajustement du service régulier à la suite de la période estivale, le tout tel que soumis au conseil, l'ensemble de ces modifications devant entrer en vigueur le 24 août 2026. Merci. On a besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. M. Caminalis, et c'est appuyé par? Je vais appuyer, Monsieur le Président. Appuyé par M. Joly. Donc, merci, c'est adopté. Passons maintenant à la rubrique biens matériels et services. Nous avons attribution de contrats, marquage au sol, des centres d'exploitation. Considérant que le RTL juge nécessaire d'assurer le maintien d'un marquage au sol sécuritaire, clair et conforme aux normes en vigueur dans ces centres d'exploitation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il y aurait donc lieu d'attribuer le contrat à la suite de l'appel d'offres public concernant le marquage au sol des centres d'exploitation au plus bas soumissionnaire admissible et conforme, soit l'entreprise Les Revêtements Celtec Incorporé, au prix soumis pour un montant total estimé à 341 343,53 $, taxes incluses, pour la durée complète du contrat. Merci, Mme Bouchard. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer, Monsieur le Président. La vision est appuyée Je vais appuyer, Monsieur le Président. par Mme Drolet. Merci, c'est adopté. Passons maintenant à 3.2, attribution de contrat, acquisition de produits de sécurité. En considérant l'appel d'offres public visant l'acquisition de produits de sécurité, il y aurait lieu pour le conseil d'administration d'attribuer les contrats à la suite de cet appel d'offres concernant l'acquisition des produits de sécurité au plus bas soumissionnaire admissible et conforme, soit les firmes Ackland, Granger, le groupe JSV Incorporé, les industries Québec Bolt Incorporé, Lumen, Tenaquip, Travex et Quincaillerie Demers pour un montant total estimé à 380 173,23 $, taxes et provisions incluses. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer, Monsieur le Président. Merci, Mme Delille. Et c'est Je vais appuyé appuyer à nouveau, Monsieur le Président. par Mme Drolet. Merci, c'est adopté. 3.3, nous avons une session de contrat, inspection des chariots élévateurs et plateformes élévatrices.
Alors, considérant que la compagnie Équipement EMU Limité a fait l'objet d'un changement de contrôle à la suite de l'acquisition de cette dernière par les compagnies 9166-6156 Québec Inc., considérant que l'autorisation de cession vise à assurer la continuité de la fourniture des biens et services, il y aurait donc lieu de consentir à la cession et au transfert à l'entreprise mentionnée du contrat CA 3107 intervenu entre le RTL et Équipement MEU Limité, le tout selon les mêmes termes et conditions prévus au contrat, la nouvelle entité rencontrant par ailleurs toutes et chacune des conditions qui y sont prévues. Merci beaucoup. Alors, je vais besoin d'un proposeur. Je vais proposer, Monsieur le Président. Merci, M. Gelly. C'est appuyé par? Je vais appuyer. Précis, merci, Mme Dion. C'est adopté. Passons maintenant à la rubrique Réglementation et affaires juridiques en 4.1. L'approbation de l'avenant numéro 3 à l'entente intervenue avec l'Autorité régionale de transport métropolitain relativement à la délégation de la gestion des équipements métropolitains. Alors, considérant que le 1er février 2018, le conseil d'administration du RTL a approuvé et conclu une entente de principe par laquelle la RTM délègue au RTL l'exploitation des équipements métropolitains à compter du 1er février 2018 jusqu'à la date de conclusion d'une entente globale, considérant qu'annuellement, le RTL et l'ARTM doivent, par le biais d'un avenant, convenir des équipements délégués, mettre à jour les rôles et responsabilités et statuer sur la rémunération des activités déléguées. Il y aurait donc lieu pour le conseil d'administration d'approuver l'avenant numéro 3 à l'entente de délégation de gestion des équipements métropolitains intervenue entre le RTL et l'ARTM, lequel avenant couvre la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Merci, Mme Bouchard. Donc, comme proposeur, Je vais proposer. merci, Mme Delille, et appuyé par? Je vais appuyer ma collègue, Monsieur le Président. Très apprécié, merci, Mme Chougui. C'est adopté. En 4.2, nous avons l'approbation de l'avenant numéro 4 à l'entente intervenue avec l'Autorité régionale de transport métropolitain relativement à la délégation de la gestion des équipements métropolitains. Alors, toujours considérant que le 1er février 2018, le conseil d'administration a approuvé et conclu une entente de principe par laquelle le RTM délègue au RTL l'exploitation des équipements métropolitains, toujours à compter du 1er janvier 2018, considérant qu'annuellement, le RTL et le RTM doivent, par le biais d'un avenant, convenir des équipements délégués, mettre à jour les rôles et responsabilités, statuer sur la rémunération des activités déléguées. Il y aurait lieu pour le conseil d'approuver cette fois-ci l'avenant numéro 4 à l'entente de délégation de gestion des équipements métropolitains intervenus entre le RTL et le RTM, lequel avenant couvre la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Merci. Alors, besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. C'est appuyé par? Je vais seconder mon collègue. Parfait, Mme Delille. C'est adopté. En 4.3, nous avons maintenant une autorisation de participation au colloque annuel de la TUC 16 et 17 septembre 2026. Alors, considérant qu'annuellement, le RTL et le RTM, excusez, je me suis trompée. Considérant que le colloque annuel de l'Association de transport urbain du Québec, la TUC, se tiendra les 16 et 17 septembre prochains à Québec, considérant qu'il y a lieu de désigner des membres du conseil d'administration pour assister à ce colloque, il y aurait donc lieu pour le conseil d'autoriser la participation de Mme Lisa Bellecha, Mme Sophie Allard, M. Sylvain Joly, M. Jonathan Tabaha et M. Alvaro Cueto afin de représenter le RTL lors du colloque annuel de la TUC les 16 et 17 septembre prochains à Québec et d'autoriser leurs dépenses pour des activités de représentation et accessoires effectuées lors de ce colloque pour un total estimé à 8 504,20 $, étant entendu que la présente autorisation fixe les montants estimés et le remboursement se fait au montant réellement dépensé sur présentation des pièces justificatives. Merci. Le proposeur? Oui, je vais proposer, Monsieur le Président. Merci, Mme Dion, et est appuyé par? Je vais appuyer. Mme Drolet. Merci, c'est adopté. Passons maintenant à la rubrique ressources humaines. Nomination d'un membre expert pays au comité technique gestion de portefeuille de projet et suivi des actifs. Alors, considérant qu'il est opportun de nommer un membre expert gestion de portefeuille de projet profil TI au sein du comité technique gestion de portefeuille de projet et de suivi des actifs, il y a lieu pour le conseil de nommer M. Hans Vien à titre de membre expert gestion de portefeuille de projet profil TI au sein du comité technique de gestion de portefeuille de projet et suivi d'actifs pour un mandat de 4 ans renouvelable à compter de la présente résolution. Merci. Besoin d'un proposeur? Je vais proposer, Monsieur le Président. Merci, Mme Drolet. Est appuyé par? Je vais appuyer, Monsieur le Président. Mme Dion. C'est adopté. Passons maintenant à la rubrique administration et finances. En 6.1, nous avons le dépôt de liste des chèques émis.
Alors, il est procédé au dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 15 avril au 12 mai 2026 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 17 905 584,99 sous. Merci. C'est déposé. Et en 6.2, dépôt, bon de commande, contrat et entente de 25 000 et plus en 2026. Alors, considérant l'article 6.2 du règlement numéro L19 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, il est donc déposé la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus pour le mois d'avril 2026. Merci. C'est déposé. Passons maintenant à la rubrique Affaires nouvelles. En 7.1, modification de la ligne 87 Boucherville. Alors, considérant que la Ville de Boucherville a adopté la résolution 2605-25-58 afin de financer un service pour ses citoyens sous forme de projet pilote d'une année, considérant qu'à la suite de cette résolution, l'agglomération de Longueuil et la RTM prévoient conclure une entente de financement du service, il serait donc autorisé ou proposé d'approuver la remise en service partielle de la ligne 87, renommée 287, à titre de projet pilote pour le compte de la Ville de Boucherville, conditionnellement à la conclusion d'une entente de financement entre la RTM et l'agglomération de Longueuil. La dite modification devrait entrer en vigueur le 24 août 2026. Merci. Besoin de proposeur? Oui, je vais proposer cette proposition, Monsieur le Président. Merci, M. Martel. Et appuyé par... Je vais appuyer notre collègue maire de Boucherville. Merci, Mme Dion. C'est donc adopté. Passons maintenant à la période de clôture. Nous avons une période d'intervention des membres du Conseil. Donc, ce soir, nous avons intervention de membres. Monsieur Martel, la parole est à vous. Oui, alors, bonsoir, chers membres du Conseil, Monsieur le Président. C'est avec bonheur et avec joie que je vous invite le 13 juin prochain, à compter de 21 h au parc de la Rivière-aux-Pins, à venir voir et surtout entendre la face cachée de la Lune. Vous savez, on a beaucoup parlé de la face cachée de la Lune, de la mission Artemis 2 récemment. Alors, vous pourrez la voir, mais surtout l'entendre à Boucherville dans le cadre de la 14e édition des Rendez-vous de la mairie. Et ça correspond, ça, au concert de clôture du festival Classica. Alors, le festival Classica qui présente des spectacles de musique classique dans les villes de l'agglomération, un peu partout sur la rive sud, depuis le 22 mai. Le 13 juin, ce sera le concert de clôture. Et c'est un hommage à l'album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Il y aura d'autres albums également dont des pièces seront jouées. Et je remercie le RTL qui sera le transporteur officiel de l'événement. En fait, il va y avoir des stationnements incitatifs à l'école secondaire de Mortagne ainsi qu'au centre multifonctionnel Francine Gadebois. Et des navettes du RTL pourront transporter les gens gratuitement. Également, à compter de 19 h, il y a les autobus 80, 81 et 83. Vous pouvez aller sur le site web du RTL pour vous procurer un coupon pour vous rendre au rendez-vous de la mairie. C'est gratuit. Alors, je vous encourage à être nombreux et je vais terminer en faisant remarquer que sur Météo iPhone, samedi, c'est encore loin, mais samedi le 13 juin, pour l'instant, c'est un soleil avec 28 degrés qui s'annonce. Donc, la température semble bien se prêter à l'événement. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci, M. Martel. Donc, parfait. Alors, nous passons maintenant au point de la levée de l'Assemblée. Donc, il est proposé de lever la présente. Oui, pardon. Oui, Madame Allard, vous voulez aussi avoir une intervention? Désolée, oui, je voulais seulement remercier. Là, je sais que l'équipe du RTL a travaillé très fort là, pour ajuster là, les changements pour le transport à Brossard. On va voir ce que ça donne là, dans les prochains mois. On pense que les gens auront droit à plusieurs améliorations, mais si ce n'est pas le cas, utilisateurs afin de s'assurer que notre suivi, que notre transport en commun soit le meilleur pour tous. Alors, on se reparlera de ça éventuellement, mais donc pour l'instant, on vous remercie là, de tous les efforts qui ont été faits là, pour améliorer le transport. Merci, Mme Allard. Très apprécié votre intervention. Donc, voilà, je pense que maintenant, nous y sommes à la levée de la présente Assemblée. J'ai besoin d'un proposeur. Je le propose, Monsieur le Président. Merci, M. Kaminaris. Et c'est appuyé par? Khadija Chougui. Mme Chougui, très apprécié aussi. Alors, la séance est levée. Merci. Bon après-midi à tous. Bonne fin de journée. Merci.